Hey, bienvenue à vous pour cette soirée channeling du solstice d'hiver 2025. Ravie de vous retrouver dans cette soirée que je ne maîtrise pas, dans le sens où les messages qui vont descendre, eh bien, ne m'appartiennent pas. Je n'en suis que le canal, un canal que j'ai mis au service depuis maintenant plus de 10 ans. Et voilà, je vais laisser simplement faire les énergies en cours. Je vais simplement laisser ce qui doit être dit à d'autres instances, à ce champ de conscience qui se situe eh bien, dans notre galaxie. Je parle du Concile galactique, tout simplement, avec lequel je suis en reliance depuis, je dirais depuis mes 5 ans, mais de manière beaucoup plus consciente depuis une douzaine d'années. Voilà. Donc, ravie de vous accueillir dans cette phase où l'on jump quelque part, bientôt ensemble, mais où il y a avant ce seuil. Ce seuil qui se situe justement entre l'ombre et la lumière. Nous sommes dans la nuit la plus longue de ces 365 jours que nous sommes en train de finaliser dans l'année 2025, une année qui a été pas des plus simples pour la plupart des gens que j'ai rencontrés depuis ces derniers mois. Il semblerait que pour chacun, ce soit quelque chose de plutôt sollicitant, mais on sait bien que c'est dans la difficulté que l'on grandit le plus, que l'on peut exprimer nos talents, que l'on peut tout simplement savoir quel diamant nous sommes. Alors voilà, bienvenue à chacune, à chacun. Vous savez que il va y avoir deux parties. Il y aura cette partie message et puis il y a cette partie questions et réponses à la fin. Donc je vais tout simplement choisir, mais quand je dis je, c'est pas complètement ça. Je vais être la main qui va défiler sur le chat, scroller pour aller chercher une question, mais je vais surtout laisser faire les énergies qui sont avec nous ce soir. Voilà. Donc ce soir, ce n'est pas un temps pour comprendre, mais c'est davantage un temps pour laisser passer quelque chose qui doit se poser, se laisser emporter d'une certaine manière peut-être par ce qui va être dit, à minima se laisser traverser. Voilà. Donc, Concile galactique, euh, j'ai fait il y a 2 ans en arrière maintenant toute une série de masterclass sur les êtres avec lesquels je suis en connexion dans ce concile galactique. Et, bien ce soir, ils sont là avec nous. Ils sont dans cette capacité à pouvoir connecter chacun de nous derrière nos écrans. Et voilà, ça c'est le côté assez waouh, je dirais aujourd'hui, de ce qu'il nous est possible de recevoir, d'accueillir, et ce, tranquillement chacun sur notre canapé. Voilà, donc ce que je vous propose, ça va être peut-être de prendre votre bougie, de l'allumer si ce n'est pas encore déjà fait, si vous en avez une à disposition, et de l'allumer avec cette conscience que oui, nous allumons une petite flamme qui vient dans cette nuit sombre, dans cette nuit noire, apporter un éclairage supplémentaire. Et puis tout simplement, je vais vous inviter à vous mettre en reliance avec ce champ de conscience du moment, en lien avec le concile galactique, et à écouter.
J'entre dans le temps, juste je m'aligne au cycle vivant. Entre la terre et les étoiles, je me rends disponible. J'entre dans le temps, juste je m'aligne au cycle vivant. Entre la terre et les étoiles, je me rends disponible. J'entre dans le temps, juste je m'aligne au cycle vivant. Entre la terre et les étoiles, je me rends disponible. Je vous invite à prendre une grande inspiration et à tout simplement porter toute votre attention au niveau de votre cœur physique, pour le sentir battre dans votre poitrine, sentir les battements, sentir l'afflux du sang, sentir la vie qui circule à l'intérieur et remercier celle-ci. Puis je vous invite à prendre une seconde grande inspiration et à l'expire tout simplement à visualiser, imaginer, créer comme une bulle de savon qui flotte devant vous, grosse comme une orange, lumineuse, radieuse, joyeuse. Et une troisième et dernière grande inspiration. Et vous allez la faire entrer et venir se loger entre vos deux poumons, là, au niveau de votre chakra cœur. Elle va venir définir les contours de votre espace intérieur, de cet espace sacré, de ce naos, de ce temple, votre refuge. C'est là, c'est dans cet espace-là que vous avez toujours rendez-vous avec votre âme, avec votre conscience, avec vos guides. Alors simplement, comme si vous étiez comme Alice au pays des merveilles, vous allez vous faire toute petite, toute petit, et à trois, vous rentrerez juste à l'intérieur, comme si vous flottiez. 1, 2, 3. Voilà. Bienvenue chez vous. Pure lumière, douce, enveloppante, aimante. Et c'est là que nous avons rendez-vous ce soir pour passer ce solstice d'hiver. Un passage que nous allons faire sous couvert d'énergies qui sont descendues pour nous plaire, pour répondre à nos questions. Alors tout simplement, permettez-vous d'ouvrir cette petite fenêtre qui se trouve au-dessus, là, juste de votre tête, comme une sorte de petit vasistas.
qui s'ouvrira sur le bleu nuit de l'univers, le cosmos, la galaxie. Et c'est là, dans notre galaxie, que les veilleurs, ceux qui nous regardent, nous observent, sont là, ce soir en présence. Hmm. Bienvenue à vous, chère âme, bienvenue. En amour de vous nous sommes et l'avons toujours été. Nous voici réunis, autant que nous pouvons l'être, n'est-il point, dans ce moment de passage, le seuil, autrement dit. Un grand moment depuis tous les temps. Que ce moment où vous quittez la nuit la plus profonde pour vous ouvrir à cette lumière qui a toujours été et qui sera. Cette lumière, vous la portez en vous. Elle n'est pas que à l'extérieur, elle est en premier lieu dans votre cœur. Ainsi, un solstice, qu'il soit d'été, qu'il soit d'hiver, parle toujours de lumière. En cette soirée, vous allez franchir ce saut, ce cap, pour entrer dans un nouveau cycle, un cycle important, un cycle qui va vous faire du bien. Qu'en savons-nous? Nous avons suffisamment de recul sur les cycles que vivent ici les humains pour pouvoir savoir quand un cycle est facile ou un cycle est plus compliqué. Alors oui, un nouveau seuil. Ce n'est pas une crise, c'est une mue. C'est une mue au demeurant que vous avez traversée ces derniers temps, toute une année complète, quasiment à quelques semaines près, quand vous entrerez dans cette énergie du printemps, vous sentirez que la mue a été faite. L'année du serpent que vous avez traversé dans votre astrologie orientale chinoise. Certains l'ont senti comme de vieux oripeaux qu'il fallait laisser se défaire, laisser tomber à terre. Et pour la plupart d'entre vous, cela s'est produit ainsi. Que vous le souhaitiez ou non, la mue s'est faite, tout simplement. Vous ne sautez pas dans un nouveau cycle. De par ce fait, vous y entrez plus allégé. Et c'est cela dont vous avez grande nécessité, de légèreté, d'allègement, de douceur pour certains. Nous vous entendons, nous connaissons votre cœur. Grande douceur, vous avez besoin. Petite aparté, si grande douceur vous avez grande nécessité, autant vous la donner à vous-même, vous l'octroyer. Nécessité il est de faire cela, à commencer par vous, avant de vous occuper du voisin, du prochain ou de celui qui est plus au loin. Si pendant cette année, ce cycle qui vous a paru une éternité, vous avez manqué de douceur, c'est que vous vous êtes oublié. Peut-être dans l'autre, peut-être dans l'aide, peut-être dans le soin, peut-être dans vos fonctions,
peut-être dans vos obligations, peut-être dans votre loyauté, dans votre devoir. Mais oubliez, vous êtes. Or, il est nécessaire que vous comptiez avec vous en premier. Vous êtes au centre de votre vie et non pas un satellite qui tournerait au centre de quelque chose d'autre. Une autre personne, une nécessité encore qui s'imposerait à vous, une fonction, un rôle. Dans ces cas de figure, vous vous mettez de côté et vous n'êtes plus qu'un satellite. Vous les voyez, les satellites tourner au-dessus de votre tête quand vous levez la tête et que vous nous cherchez dans les étoiles. Combien de satellites maintenant sont à tourner autour de la Terre? Mais ce qui est important est là où vous avez posé vos pieds. Non pas dans le ciel, tel un satellite à tourner et tourner et tourner. Alors oui, redevenez le centre. Si vous voulez passer ce seuil, si vous voulez entrer dans ce nouveau cycle de la meilleure des façons qu'il soit, c'est en étant dans votre axe, au centre, que cela se fera. Le seuil à franchir, ce qui s'effondre, c'est déjà effondré. Cela ne s'effondrera pas davantage, car vous allez maintenant vers l'essentiel et non plus vers l'artificiel. Ce qui devait se défaire, vous vous en êtes défait. Ou si ce n'est pas encore exactement le cas, cela se fera dans les prochains mois. Il vous reste encore jusqu'au printemps pour pouvoir finir cela, finaliser cela. Ainsi, débarrassez-vous de l'artificiel et revenez dans votre essentiel. Les anciens moteurs, tels que la peur, les urgences, les performances, les comparaisons parfois, ne portent plus, ne vous porteront plus. Cela est révolu. Cela vous a causé beaucoup de fatigue, beaucoup de flottement, beaucoup de perte d'élan. Ce n'était pas une mauvaise chose en soi que d'expérimenter cela. Mais cela est terminé. Il vous faut avancer, aller de l'avant, retrouver votre élan, repartir vers un demain avec un cœur chantant. C'est cela qui vous attend dans l'année qui s'en vient. Si quelque chose se retire, ce n'est pas que vous l'abandonnez. C'est juste une restitution d'énergie. Il vous faut poser votre énergie sur d'autres objectifs, d'autres destinations, un cap nouveau. Alors, regardez en arrière tout ce que vous avez su faire, vous défaire. Il s'en est passé, n'est-ce pas, des mois entiers, des mois complets, où de nombreuses désillusions se sont défaites, des voiles sont tombés. Alors vous voici sur ce seuil, en cette soirée de solstice,
avec derrière vous toutes ces ombres que vous laissez. Certains sont heureux de cela et attendent avec impatience de pouvoir commencer ce nouvel élan, ce nouvel an. Et vous avez bien raison. Le vide n'est pas un échec. Si vous avez le sentiment de n'avoir rien emporté avec vous de cette année qui vient de passer, soyez heureux, sentez-vous accompli, car vous pouvez redémarrer simplement, sans être surchargé. Si vous avez le sentiment que vous avez fait beaucoup et que vous avez beaucoup à emporter dans ce nouveau cycle qui s'en vient, alors il vous reste encore quelques jours pour faire le tri. Êtes-vous réellement certain de vouloir emporter tout cela de l'autre côté? Décidez clairement, sans avoir à vous justifier en quoi que ce soit, auprès de qui que ce soit, de ce que vous souhaitez emporter et de ce que vous souhaitez laisser. Ni même devant nous, nous ne faisons en rien autorité, juste que nous vous donnons quelques directions, quelques informations qu'il vous faudra décider de prendre ou non. Vide n'est pas échec. Vide peut être un grand succès quand vous faites table rase de vos illusions, de vos espoirs trop grands qui vous ont fait réaliser des actes sans grande conscience, quand vous vous êtes fourvoyé à partir dans une direction alors que vous étiez attendu de l'autre côté. Se dépouiller, laisser ce qui doit être, est la meilleure possibilité d'être tout neuf et de recommencer. Parce que c'est une forme de recommencement qui vous attend. Belles âmes, soyez en joie, car véritablement du renouveau pointe à l'horizon. Si vous vous sentez indécis quant à ce que vous devez faire dans les prochains temps, la prochaine année, si vous ne voyez pas encore très bien où vous allez mettre les pieds, quelle est la direction que vous souhaitez emprunter, cela n'a pas d'importance, du moment que vous ayez foi en la vie, en cette énergie de vie que vous portez en vous, car c'est celle-ci qui vous tient et qui vous fait tenir debout. Alors oui, vous êtes debout. Oui, vous allez de l'avant. Oui, vous pouvez commencer quelque chose dès à présent. Un renouveau s'en vient. Mais comme cette légère petite lueur que peut-être vous commencerez à apercevoir dans les jours qui viennent, un soleil qui se lève légèrement plus tôt, qui se couche légèrement plus tard. Cette lumière supplémentaire n'apparaît que jour après jour. Il en sera de même pour vous. Cela se dessinera tranquillement, doucement, sans rien forcer. Pourquoi? Parce que les cycles sont ainsi faits. Certains sont longs, certains sont plus courts, certains sont beaucoup plus rapides. Le cycle d'une révolution solaire, 365 jours, est suffisamment long pour vous donner l'envie de faire quelque chose de beau sur les 12 mois qui viennent. Alors,
Si vous êtes encore indécis, ne savez pas exactement ce que vous ferez de ces 12 mois qui s'en viennent, avancez un jour après l'autre et vous trouverez. Pourquoi? Parce que c'est toujours comme cela que cela se passe. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé par votre âme, car celle-ci a un contrat qu'elle a signé avec vous, avec ce corps, avec l'endroit où vous vivez, avec les gens qui sont autour de vous. Il y a des contrats partout, d'une certaine façon. Alors les contrats se jouent d'eux-mêmes. Il n'y a pas besoin de toujours savoir où vous allez, il suffit d'avancer et cela se fait. Parce que parfois vous êtes ficelé dans ces contrats. Ils vous emmènent comme une marionnette. Ainsi, si vous êtes indécis, c'est le contrat, les différents contrats que vous avez signés qui opéreront, vous feront acter, devenir cette marionnette. Mais si vous décidez, en conscience, des contrats que vous ne voulez plus honorer et des nouveaux que vous souhaitez mettre en œuvre, alors là, il en est tout autre. Vous aurez la possibilité d'en combler un nombre certain. Peut-être pas tous, car s'ils ont été faits à la va-vite, s'ils ont été réfléchis plus avec la tête qu'avec votre cœur, vous ne les comblerez pas tous, inévitablement, mais certains, assurément. Alors, dans ce seuil, sur ce seuil sur lequel vous êtes ici ce soir, et dans les jours prochains, jusqu'à la fin de l'année, autrement dit, et même au commencement des premiers jours qui s'en viennent, dans cette énergie de Yule qui vous emmène jusqu'à la fin de l'année, et des 12 premiers jours qui seront là pour vous montrer la direction, vous avez encore du temps devant vous, n'est-ce pas, pour pouvoir définir quel contrat vous souhaitez réaliser. Les retardataires qui n'ont pas défait toutes les illusions, tous les poids, toutes les responsabilités, pourront profiter de ce temps qui reste pour pouvoir décider, car il s'agit de décision. Passer le seuil prochain de l'année qui s'en vient nécessite décision souveraine. Cela nécessite que vous choisissiez en conscience, en âme et conscience, et que vous écoutiez à l'intérieur de vous cette petite flamme qui sait. Ralentir au moment de l'hiver est parfait pour pouvoir ensuite accélérer quand le temps sera venu. Le kairos est ainsi toujours le bon moment, au bon instant. Alors vous êtes dans ce bon moment, dans cet instant parfait, pour pouvoir définir quels seront vos contrats, quels seront vos contrats à venir. Et ainsi, vous ne serez plus à espérer. Vous ne serez plus à décider. Mais vous aurez réussi à vous laisser guider, à vous laisser emmener, car il en est ainsi. Il en est toujours ainsi. Si vous écoutez votre âme, celle-ci vous emmène, vous montre le chemin. Allez-y, ne craignez rien. Nous sommes là et l'avons toujours été.
Il n'y a rien à forcer maintenant. Le seuil ne demande pas de savoir où vous allez réellement, mais de consentir à ne plus être ce que vous étiez. Et voilà le secret. Ne plus être celle ou celui que vous avez été pendant l'année 2025 et décider ou accueillir qu'un nouvel être se propose à vous dans les mois prochains. Car oui, vous allez vous transformer plus que vous ne l'avez jamais fait, plus rapidement, bien plus rapidement. Vous allez sentir un engouement, vous allez vous sentir emmené, cheveux au vent, peut-être à chevaucher ce cheval de feu qui s'en vient en février. Vous verrez ô combien, dans son énergie, vous serez à vous accrocher à sa crinière et à galoper au vent. Ce nouveau cycle de 9 années est-il pertinent? Du haut de là où nous nous trouvons, 9 ans, c'est vite passé. Un battement de cils. Et voici le prochain cycle de 9 ans, un deuxième battement de cils et cela est déjà parti. Mais pour vous, 9 années comptent énormément. Alors ce cycle qui compte énormément pour vous, auquel vous tenez chèrement, car vous savez qu'en année 1, comme vous le dites, comme vous le ressentez dans vos tripes, eh bien quelque chose s'en vient. Et oui, il est temps d'initier ce nouvel être qui a besoin de se redresser, d'avancer, d'oser. Un nouveau personnage que vous allez jouer, un nouveau rôle, et pourquoi pas. Il en est de nombreux à prendre pour être au service, pour être en contribution sur cette planète. Vous n'avez qu'à choisir celui qui vous convient. Car si ce nouveau cycle vous comptez le faire simplement pour vous satisfaire, alors, belles âmes, vous allez être éconduits. Vous allez vous retrouver mis sur le bas-côté et vous ne pourrez pas suivre ce cycle qui s'en vient, qui parle d'investissement, qui parle de dons, qui parle de générosité à avoir, non plus pour soi, mais pour plus grand que soi. Nous ne sommes pas en train de vous dire d'aller remplir les mosquées, les églises, les temples. Nous sommes en train de vous dire d'honorer votre propre temple intérieur, d'aller à la rencontre de celui-ci pour aller rencontrer l'être de lumière qui a besoin de manifester dans la chair, dans la matière, ici sur la terre, ce qu'il est venu faire. Ce nouveau cycle de 9 années vous invite à manifester ce que votre âme a choisi de plus beau. Oui, un dharma, autrement dit, plutôt que toujours, 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 à vous occuper de vos anciens karmas que vous rapportez avec vous et que vous régénérez encore et encore. Alors oui, vous êtes venu faire, vous êtes venu manifester avec vos mains, avec votre cœur, avec votre foi, quelque chose de nouveau. C'est en cela où un nouveau rôle vous allez emprunter. Chacun de vous n'aura pas le même, inévitablement, car toujours dans l'unicité vous agissez, que vous le croyez ou non. Et laissez de côté les comparaisons. Soyez dans votre authenticité. Vous trouverez votre souveraineté et vous endosserez ainsi le rôle parfait.
Ce nouveau cycle de 9 ans est une mise en cohérence avec ce que votre âme a souhaité faire sur la Terre. Pourquoi ce cycle-là, pas celui d'avant, pas le prochain, oh, le prochain aussi, mais que si celui-ci est réussi. Par conséquent, ces 9 années qui viennent sont déterminantes pour ce qui s'en viendra sur la planète entière. Nous sommes bien grandiloquents, n'est-il point? Nous en avons en tout cas le sentiment quand nous vous disons cela, et pourtant cela est une vérité que nous observons, parce que nous avons nous autres possibilités de voir les différentes lignes temporelles, de voir par conséquent ce que vous autres appelez le futur, ce que nous autres voyons en parallèle. Dans cette potentialité fortement marquée des 9 années qui s'en viennent, oui, vous avez un rôle déterminant chacun à contribuer, à faire le meilleur sur la Terre. Comment faire? Devez-vous devenir un dirigeant de ce monde pour pouvoir imposer vos lois? Non, ce n'est pas ainsi que cela se fera. Il vous faudra faire tout autrement, avec bien plus d'humilité. Et pourtant, vous pourrez peut-être avoir bien plus de suffrages que n'en ont les grands de ce monde qui, pour la plupart aujourd'hui, se moquent bien des suffrages, jouent avec les nombres et les chiffres des électeurs et n'en font qu'à leur tête en jouant sur les peurs. Alors non, vous ne ferez pas ainsi. Avec humilité, avec courage, avec pugnacité, avec don, avec générosité, autour de vous simplement, vous allez rayonner ce que vous portez en vous de flamme pour contribuer dans ce que vous êtes d'unique à apporter aux autres le meilleur et la foi en votre humanité. Car c'est de cela dont il s'agit. Il vous faut avoir foi en l'homme, avec un grand H, évidemment. Il vous faut avoir foi en votre humanité, car dans les 10 années qui s'en viendront, ce dont certains ont déjà peur et craignent, il y aura un nouveau basculement dans quelque chose qui ne vous plairait point. Vous avez vu en 2 ans de temps, comment l'intelligence artificielle s'est immiscée dans vos vies. Partout, celle-ci se trouve être à vouloir vous aider. Mais dans 10 ans, ce ne sera plus à vouloir vous aider, mais à vouloir vous régenter. Et c'est de cela dont il s'agit. Et c'est de cela que nous avons souhaité vous avertir en cette soirée. Parce que il ne s'agit pas que d'un solstice d'hiver. Il ne s'agit pas que d'une nouvelle année, une révolution solaire. Il s'agit d'un cycle entier qui vous tient à cœur, car 9 années, c'est court à la fois. C'est donc envisageable, accessible, faisable. Si au cours de ce cycle qui s'en vient de 9 ans, vous avez agi, non pas contre, mais pour, non pas en vous révoltant, mais en rayonnant, alors vous avez tout lieu d'espérer, de croire et de nous croire que vous pouvez réussir parfaitement cette transition qui s'en vient tout doucement, l'air de rien, et qui vous contraindrait d'ici 10 années. Vous détesteriez cela. Même vos films qui parlent déjà d'IA, d'intelligence artificielle,
dans ce qu'elle a de plus terrible, dystopique, ne serait pas à la hauteur de ce qui pourrait arriver. Donc, nous autres aimons les humains. Cela fait des milliers d'années que nous veillons. De temps à autre, nous descendons, nous venons. D'autres moments, nous sommes bien plus éloignés et nous vous laissons en paix. Mais en règle générale, nous sommes là, en tant que veilleurs, non intervenants, parce que notre contrat à nous n'est pas celui-ci, ni d'intervenir, ni de vous sauver. Ne croyez pas que vous allez monter dans nos vaisseaux, cela ne se fera pas de sitôt. Alors il ne reste qu'à compter sur vous et de vous laisser influencer par les bonnes muses. Nous espérons en faire partie, nous espérons être de la partie. Ce qui s'en vient, vous l'avez compris, n'est pas un jeu, est un changement de civilisation. Car dans 150 ans, cette terre pourrait être peuplée par quelques humains au service de machines. Dans vos pires scénarios de films, cela, vous l'avez déjà vu, et cela, vous ne le voulez pas. Alors ce cycle de 9 ans ne vous dit pas de contrer ce qui s'en vient de progrès, car dans ce progrès, il y a de bonnes, très bonnes opportunités de grandir, de vous élever en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'humain. Mais il y en est bien trop de risques si vous vous laissez emporter sans rien dire, sans rien faire, vers quelque chose qui vous empêcherait d'être ce que vous êtes. Alors il vous faut muter. Il n'y a pas d'autre solution. Devez-vous muter dans la transhumance qui vous est proposée par certains à devenir des êtres trans, quelle que soit la transe. Vous transformez, mais non pas en machine surhumaine ou en surhumain mécanique, non, en humain plus éveillé. Et c'est là où vous avez toute la possibilité de vous exprimer pleinement. Exprimer ce que vous portez en vous, cette petite touche que vous avez rapportée avec vous de divin, cette petite graine qui est en vous, cette flamme qui brille, c'est cela même qu'il vous faut faire grandir rapidement. Alors n'ayez pas peur de votre lumière. N'ayez pas peur de ce que les autres diront. Rayonnez, rayonnez, rayonnez. Tel est ce qui vous est demandé. Un retour à votre justesse personnelle. Et qu'est-ce que la justesse personnelle, si ce n'est être un être de lumière incarné? Vous le savez, si vous nous écoutez, c'est que tout simplement déjà cela fait partie de vos discours. Mais ce ne sont plus des discours qu'il vous faut avoir, ce sont des manifestations. C'est une véritable incarnation qu'il vous faut avoir. Être, faire. Ce changement doit être profond, structurel. Vous ne pourrez plus tricher longtemps. Vous ne pouvez plus faire
en dehors de vous-même. Vous êtes des humains lumineux, mais il vous faut devenir des lumières humanisées. C'est différent de robots, n'est-ce pas, qui viendront vous servir et qui un jour pourraient venir vous régenter. Dans un futur lointain, nous avons même pu observer sur une ligne temporelle que nous vous souhaitons en rien, que des machines adopteront des enfants, comme vous autres adoptez des animaux de compagnie. Cela se ferait si vous ne faisiez rien, si vous ne laissiez point votre lumière s'exprimer pleinement, votre divine présence être et rayonner tout simplement. Alors ces 9 années qui s'en viennent sont là pour que vous mettiez cela en marche, en branle, que vous agissiez sans avoir peur de ce qui sera dit de vous ou fait dans votre dos. Le moment est venu. C'est le grand cycle de l'humanité. Quitter un modèle basé sur la séparation. Vous n'êtes pas séparé du divin. Vous ne l'avez jamais été. Aucun barbu ne vous a pointé du doigt en vous disant de descendre et d'aller trimer au service d'autres êtres vivants. Non, jamais au service, toujours en conciliation, en respect, en partage, en amour. Oui, être au service de ce qui est grand, plus grand que vous, soit, si vous le souhaitez. Cela nous paraît intéressant, même très intéressant, mais pas au service d'autres qui ont la possibilité de vous mener par le nez. Donc en collaboration. Et c'est cela qui est attendu dans le cycle qui s'en vient, ce cycle de 9 ans qui parle du démarrage absolu d'un véritable changement, d'une véritable mutation de votre humanité. Et celui-ci ne doit pas être loupé. Terminez donc la séparation quand vous vous croyez séparés, quand vous pensiez avoir chuté. Que nenni cela n'est pas et n'a jamais été. Tromperie que cela. Quittez le modèle de la domination et de la peur. Les systèmes résistent parce qu'ils savent qu'ils arrivent à terme. Tous ces systèmes qui vous maîtrisent encore aujourd'hui ont de gros soucis à venir et comme ils le sentent, comme ils le savent, la résistance est d'autant plus grande, la fermeture, la fermeté pour que vous ne trouviez point votre lumière intérieure pour la faire rayonner. Tout cela est. Certains parmi vous le sentent, le savent, le disent déjà, c'est un discours qui est commun aujourd'hui. Mais nous ne demandons pas que vous discouriez davantage, nous demandons à ce que vous puissiez agir dans ce temps très court de 9 années qui s'en viennent, car tout est là, dans notre discours d'aujourd'hui. C'est que nous sommes venus vous révéler qu'un temps très court vous est aujourd'hui imparti. Le chaos apparent est souvent un réajustement, pas une fin. N'ayez pas peur de celui-ci. Dans le chaos s'en vient le tout, le nouveau, le renouveau. Ce donc pas la fin d'un monde, mais la fin d'une manière de fonctionner, assurément. C'est de cela, d'ailleurs, dont nous faisons cas. Nous souhaitons que vous puissiez fonctionner autrement en faisant simplement rayonner ce que vous êtes, dans votre unicité, dans vos dons, dans vos talents, dans ce que vous aimez faire, dans ce qui vous apporte de la joie. C'est cela
qu'il vous faut maintenant mettre en acte et non pas dans 10 ans. Ce que vous ressentez individuellement est une résonance avec un mouvement collectif beaucoup plus vaste. Ceux qui le ressentent depuis longtemps ont cette intuition, un don, pour savoir où vous en êtes. Mais aviez-vous l'information que c'est maintenant et que c'est là, dans cet instant, que la décision se prend, que de faire rayonner votre lumière de façon libre et souveraine? Ce qui rassurera peut-être certains parmi vous, c'est que vous n'êtes pas en retard, car le Kairos est maintenant, toujours maintenant. Vous êtes donc au bon moment, au bon endroit et la bonne personne pour faire cela. Ce qui vous rassurera peut-être, vous qui nous écoutez, est la confiance que nous avons en vous. Car oui, nous avons confiance en vous, sans quoi nous ne serions pas encore là à vous parler ce soir, sans quoi nous aurions fait autrement, assurément. Ce qui pourra peut-être vous rassurer ce soir dans notre discours est que la confusion que vous avez ressentie est que temporaire. Bientôt, vous saurez comment acter, comment agir. Et n'ayez pas peur d'être ce que vous êtes. Soyez même fiers de savoir que vous êtes au service de quelque chose de bien plus grand que vous, qui vous dépasse, qui nous dépasse, qui est, tout simplement. Si vous entrez dans cette énergie-là, alors soyez assurés que aidés vous serez. Ce qui pourrait vous rassurer encore est que votre corps sait avant votre mental. Alors écoutez-le. Il est précieux. Il est comme un vaisseau. Un vaisseau qui sait s'il peut se rendre à tel endroit, à telle vitesse, avec telle personne ou pas, pour aller à sa rencontre. Écoutez votre corps. N'écoutez pas ce petit mental qui est habitué à vous faire petit, à vous limiter, à ne pas croire en vous. Et n'écoutez pas non plus un mental égotique qui vous dirait que vous êtes au-dessus, plus grand, que vous méritez davantage que les autres. Non, il n'y a pas de davantage que les autres. Il n'y a pas de mérite. Il y a juste, vous avez un droit divin de vivre bien et de rayonner. C'est cela que vous êtes venu faire. C'est cela que nous attendons de vous, parce que le moment est venu. Peut-être serez-vous rassurés dans notre discours si nous vous disons que le rythme juste remplacera la pression. Alors si vous écoutez votre corps, si vous écoutez votre âme, vous verrez que vous serez toujours dans le bon tempo et que nulle pression vous devez vous mettre sur la tête ou les épaules. Sachez simplement que le rythme est le cycle de 9 ans. En 9 ans, vous pouvez faire de grands pas, n'est-ce pas? Mais vous pouvez en faire aussi de petits. Le principe est d'arriver au bout. Le lièvre et la tortue, nous dirons-nous. Vous nous direz, oui, vous pouvez faire à votre rythme, mais vous connaissez le cycle. 9 ans.
Peut-être chacun de vous pourra être rassuré également parce qu'il peut entrer dans ce cycle à sa manière. Ne cherchez pas à copier, à plagier, à faire comme les autres, à vous comparer, car vous allez vous fourvoyer sur le chemin de l'autre. Restez dans votre unicité. Rayonnez là où vous êtes. Vous avez une conscience, la plupart du temps, d'un temps court. Non pas que vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez, mais souvent le temps est court. Chez vous, vous voyez à une semaine, à 3 mois, à une année, peut-être 2. Nous vous demandons de voir à 9 ans. Cela est important, que vous puissiez anticiper stratégiquement ce que vous avez envie de vivre. C'est en faisant cela que vous y parviendrez. Et c'est en faisant cela que vous montrerez la voie à ceux auprès desquels vous rayonnerez. Nous ne vous demandons pas de devenir les ambassadeurs de la Terre pour pouvoir tout simplement révolutionner votre humanité. Nous vous demandons, soyez-en assurés, simplement d'être ce que vous êtes venu faire ici. Simplement d'incarner votre contrat d'âme. Si contrat d'âme, vous avez besoin de savoir ce qu'il est, demandez à celle-ci. Elle saura vous aiguiller. Alors tout simplement, nous avions à vous dire que dans les cycles qui s'en viennent, vous l'avez entendu, compris, nous ne parlerons pas de grands cycles plus larges encore, plutoniens, uraniens. Non, nous vous parlons de celui-ci. Nous pourrions vous parler d'un cycle moins long, celui de Vénus, 8 années. Nous pourrions vous parler d'un cycle plus court de Mars. Non, 9 ans est exactement ce qu'il vous est facile de compter. 9 ans pour vous réaliser. Si vous faites cela, belle âme, alors aidé vous serez. Si vous empruntez cette voie, si vous marchez la tête haute, non pas de manière fière, mais juste le regard porté au loin, alors assurément, nous serons à vos côtés. Ce qui s'en vient est magnifique. C'est exactement ce pourquoi vous avez sauté, ce pourquoi vous avez jumpé, ce pourquoi vous avez dit oui, je m'incarne maintenant. Le moment est venu. Le kéros est là. Soyez en joie, car votre âme, elle, l'est. En amour de vous, nous sommes et l'avons toujours été. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voilà, je suis revenue de ce message pour pouvoir revenir avec vous et prendre les questions que je vais retrouver dans le chat. Mais entre-temps, mon écran s'est éteint. Ah, voilà. Je vais couper cet enregistrement et le faire un deuxième. Donc voilà, je voulais juste remercier le Concile galactique d'avoir été là pour un message collectif et nous allons continuer avec des réponses à des questions. 5 questions.